Bonjour, mon nom est Luca Bino. Je travaille comme Senior Sales Consultant auprès d'UMB et je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur la cybersécurité. Préparez votre smartphone, vous en aurez besoin, on fera quelques petits sondages. Bonjour, mon nom est Moura Carlos. Bienvenue à toutes et tous à ce webinaire sur ce sujet si important qu'est la cybersécurité. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous reprendrons à la fin, dans plus ou moins 20 minutes, les différentes questions auxquelles nous y répondrons avec grand plaisir. Alors on va commencer, je vous l'ai dit, avec un petit questionnaire. Prenez votre smartphone, vous scannez le QR code qui est présent. Si vous êtes agile des doigts, vous pouvez aussi aller sur menti.com et taper le code. Vous le verrez, on est en plein sujet sécurité. Les codes Mentimeter ont grandi. À l'époque, il y avait 4 à 6 digits. Aujourd'hui, on est déjà à 7. Donc voilà, vous pouvez répondre à la question. On y reviendra dans quelques minutes pour analyser les résultats. Alors la cybersécurité, tout le monde en parle évidemment. On aimerait repositionner le sujet. Donc le risque est bien réel. Il ne s'agit pas d'ignorer cette thématique. Pourquoi c'est bien réel? On le voit sur les analyses du NCSC. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La tendance, elle est clairement à la hausse. On a une augmentation de 30 à 50% tous les 12 mois des attaques annoncées. Donc on parle ici bien sûr des attaques qui ont été déclarées. On suppose qu'il y a beaucoup plus d'attaques qui n'aboutissent pas et certaines qui ne sont pas communiquées parce que certaines entreprises veulent garder le secret. Donc la tendance, elle est à la hausse. Et ça ne touche pas que les multinationales à l'étranger. Il n'y a pas longtemps, au bout du lac, un complexe de cinéma s'est retrouvé pas mal embêté parce que le système de ticketing a été attaqué par des pirates. Et ils ont dû revenir à une technologie très analogique, à savoir sortir des billets et puis noter les billets à la main. C'est un coût assez dur, ça peut être très, très lourd en conséquences financières. Donc la tendance des attaques augmente, ça nous touche aussi. Et puis si on revient à ces jolies images où on essaie d'analyser ce qui se passe en 60 secondes sur Internet, la tendance 2020-2021, on voit qu'il n'y a qu'une plateforme en gros qui est en recul, c'est Twitter, on se demande un peu pourquoi. Mais WhatsApp par exemple, on est passé de 60 millions à 70 millions de messages en une minute. Les SMS encore et toujours, de 19 millions à 21 millions. Et si on s'approche de 2023, où on voit que les tableaux commencent à reprendre en fait, les applications business, comme Teams, Slack, Zoom, on voit qu'il y a quand même aussi pas mal d'interactions. Le nouveau challenger, c'est évidemment ChatGPT. Donc on a 22 000 visites sur ChatGPT par minute. En n'oubliant pas que ChatGPT n'est pas conforme, par exemple, à la loi GDPR. Les SMS, enfin, un peu en recul. Et puis, quand même, comme toujours, encore 240 millions d'emails envoyés par minute. Ça, c'est mon petit moment triste. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, on vit pendu à nos smartphones, à notre électronique, et on est habitué à cliquer. On n'arrête pas de swiper et cliquer sur des informations. Et tous ces clics ne font que d'augmenter. On reviendra après sur le sujet et comprendre pourquoi c'est important. Donc les menaces, les attaques sont de plus en plus récurrentes, on est de plus en plus dépendant de nos appareils et on clique de plus en plus souvent sur des choses, que ce soit pour envoyer un email, envoyer un message, répondre à quelque chose, regarder une vidéo, etc. etc. Et on va voir maintenant un peu le résultat du petit sondage. Donc on voit que la tendance, c'est quand même, heureusement, une bonne partie n'a pas eu d'attaque. Ceux qui ont subi des attaques, c'est plutôt dans le cadre professionnel. On entend moins parler des attaques du cadre personnel. Mais voilà, ça nous touche aussi en Suisse. Et on va attaquer la suite par les trends. Je vais laisser la parole à Carlos. Merci beaucoup, Luca. Extrêmement intéressant, on voit que en 2023, le nombre de clics est affolant, le nombre d'interactions par minute est affolant. Chez MB, on a identifié 5 trends principaux. Alors, il y en a d'autres. On est également intéressé à vos retours, vos feedbacks. N'hésitez pas, petit rappel, à poser les questions qu'on reprendra en fin de séance. Par rapport aux 5 trends, un trend qui est également connu du grand public, c'est la pénurie des spécialistes, que ce soit en informatique, mais également au niveau de la sécurité. On voit que de former des spécialistes, que les compétences exigées sont de plus en plus spécifiques. On parle d'automatisation, on parle d'intelligence artificielle, on parle également
d'avoir des spécialistes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que les hackers n'attendent pas d'être aux heures de bureau pour interagir, et donc il faut mutualiser. Il faut faire, de notre point de vue, appel à un partenaire qui a l'infrastructure, qui a l'environnement, qui a l'organisation pour accompagner les clients, parce que si tout le monde essaye d'avoir les spécialistes, de les avoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça va être extrêmement compliqué. Un deuxième trend, ce qu'on appelle la cloudification. On voit que la réticence à l'égard du cloud diminue drastiquement. On voit également que les fournisseurs cloud deviennent des écosystèmes entiers où la sécurité est comprise, et puis que la transformation est, de notre point de vue, inévitable. Un des troisièmes trends, la mobilité. Luca a présenté avant, pour faire le questionnaire, il y a le QR code. Tout le monde a un smartphone. Ces smartphones accèdent à des données importantes, et puis les hackers ciblent ces appareils-là pour pouvoir hacker votre entreprise et hacker les systèmes. Donc il est fondamental d'avoir un concept et une approche sécuritaire à ce niveau-là. On parle de zéro trust, dans lequel tous les terminaux ne jouissent en principe d'aucune confiance. Et c'est de notre point de vue impératif. Un des quatrièmes trends qu'on voit, on entend souvent smart home, smart building, smart cities. Ça a des impacts majeurs. Le flux des données qui est généré et qui doit être traité est de plus en plus complexe, de plus en plus important. On a besoin d'autres types de compétences. On parle de data scientist, data analysis, pour pouvoir interpréter ces données, être proactif. Et là, c'est un élément de notre point de vue extrêmement important. Et le dernier trend, qui n'est plus un trend, qui est d'actualité, c'est les deepfakes. C'est la menace actuelle. Les outils deviennent de plus en plus accessibles au grand public. On peut assez facilement falsifier un fichier audio ou vidéo avec l'intelligence artificielle. On pourrait faire que ce que moi je suis en train de dire là, ce ne soit pas moi, mais une intelligence artificielle ait repris ma voix, ait repris mon image et me fasse dire ce qu'elle désire. On a analysé l'une des premières fraudes qui a été détectée avec du deepfake. Ça a été observé en août 2019. Et vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, les outils sont bien plus loin, avec OpenAI, ChatGPT, etc. Donc là, c'est également un trend très important à suivre. On a parlé de trend. Quelles mesures nous voyons au sein du MB pour améliorer la sécurité? Avant de passer aux mesures, sortez votre petit smartphone, une question supplémentaire. Avez-vous déjà une assurance risque informatique? Soit vous pouvez scanner le QR code, soit en allant sur menti.com et entrant le code à 8 digits que vous voyez. Je vous laisse quelques secondes. On verra le résultat un peu plus tard. Passons à la première mesure. C'est quelque chose de connu, mais qu'il faut toujours répéter. L'hygiène IT. Qu'entendons-nous chez UMB par hygiène IT? C'est avoir le plus possible la dernière version de logiciel avec tous les correctifs de sécurité sur vos équipements. Au niveau serveur, les patchs de sécurité, essayez d'automatiser un maximum pour réduire le risque. C'est impératif. Évaluez l'infrastructure chez vous, évaluez quels composants que vous avez, évaluez tout ce que vous pouvez automatiser au niveau de mise à jour, et puis ceux qui ne peuvent pas être automatisés, parce que c'est également le cas lorsqu'il y a des systèmes complexes, des bases de données, avoir une politique de mise à jour régulière pour minimiser le risque. La deuxième mesure, qui paraît logique mais qui est extrêmement importante de répéter, c'est ce qu'on appelle chez UMB l'hygiène cybersécurité. C'est des concepts de gestion de mot de passe avec authentification forte, avoir une stratégie de backup, avoir une stratégie de gestion de l'identité et des accès, avoir également une stratégie au niveau de la sécurisation des différents endpoints au sein de votre entreprise, mettre en place le cadre pour avoir une hygiène de cybersécurité la plus clean possible pour toujours minimiser les risques. Le troisième élément qu'on oublie de mon point de vue trop souvent, c'est l'utilisation des réseaux Wi-Fi publics. Il faut être conscient que lorsqu'on se connecte à un Wi-Fi public, les hackers peuvent également se connecter à ce réseau Wi-Fi public et tout le trafic va pouvoir être sniffé et utilisé par des personnes malveillantes. Ma recommandation, et c'est également ce que j'utilise dans le cadre de tous les jours, c'est d'avoir mon mobile, l'utiliser comme access point ou d'avoir une carte SIM directement sur mon PC pour éviter un maximum les réseaux Wi-Fi publics. Et si ce n'est pas possible, avoir des solutions de type VPN pour sécuriser le trafic et minimiser les risques à ce niveau-là.
Ça, c'est une action simple, une mesure simple pour éviter des problèmes qui peuvent être dramatiques. La quatrième mesure, qui nous paraît complètement logique au niveau des règles de circulation routière, quand on était à l'école tout petit, on nous a appris à s'arrêter devant un passage piéton, à regarder, à écouter, et puis ensuite, lorsqu'il n'y a pas de risque, à traverser le passage piéton. Eh ben, dans le cadre de la cybersécurité, de notre point de vue, il est impératif de toujours rappeler ces mêmes règles. On a vu avant, Luca a présenté le nombre de clics, le nombre d'interactions par minute. Toute la technologie et les applications nous poussent à cliquer rapidement, sur smartphone. Et il est important d'amener l'information et les formations à nos collaborateurs et à nos collègues pour, avant de cliquer, observer. Réfléchir, est-ce que c'est une source sûre? Et uniquement si c'est une source sûre, je clique, je traverse la route. Je trouve cet exemple très parlant parce qu'on le rencontre tous les jours dans le cadre de la circulation routière. La cinquième mesure, sécurité pour chaque appareil. Alors très souvent, le firewall, il est hyper à jour, hyper sécurisé. L'équipe de sécurité a vérifié le tout, mais les hackers ne vont jamais aller vers les gros éléments, les éléments principaux. Ils vont toujours essayer de trouver la brèche. Donc il est impératif dans tous les appareils que vous avez dans votre écosystème, on parle d'IoT, on parle de différents équipements, d'avoir un concept de sécurité qui va tout simplement déjà modifier le mot de passe par défaut, avoir des mots de passe complexes, avoir une vue d'ensemble de tout votre équipement, de toute votre infrastructure, et pour chacun des éléments, être sûr que vous avez sécurisé, que vous avez modifié les paramètres par défaut, et puis que les hackers ne vont pas pouvoir entrer par cette brèche-là. Sixième mesure, qui de mon point de vue est très importante, séparer la vie privée de la vie professionnelle. Mon mail privé, je l'utilise à des fins privées, mon mail professionnel, je l'utilise à des fins professionnelles. Un des exemples, c'est mon compte LinkedIn. Dans mon compte LinkedIn, qui est également utilisé à des fins professionnelles, on pourrait dire, mais c'est mon compte privé, j'utilise mon adresse privée pour vraiment minimiser l'utilisation de ces adresses email et minimiser l'impact du phishing. Surtout, ne jamais utiliser les mêmes mots de passe. C'est quelque chose qui paraît simple, mais on le rencontre encore beaucoup trop aujourd'hui. Ne jamais utiliser les mêmes mots de passe. Idéalement, utiliser des générateurs de mots de passe aléatoires pour avoir une sécurité augmentée. Septième, on a parlé de deepfake tout à l'heure, prudence même au téléphone, attention, l'usurpation d'identité c'est une réalité, que ce soit au niveau numéro de téléphone, avec les solutions d'intelligence artificielle, ce sera également la voix qui pourra être reproduite, donc ne jamais communiquer d'informations au téléphone sans avoir vérifié l'identité, être sûr. Et la même chose par SMS, donc point qu'on voit extrêmement important. Et la dernière mesure pour aujourd'hui, backup, mais surtout restore. On voit que les hackers, la première chose qu'ils essaient de faire quand ils infectent un environnement, c'est d'étudier tout l'environnement, de vérifier où est-ce que les sauvegardes sont faites. Donc, pensez à des sauvegardes en ligne, mais également des sauvegardes, ce qu'on appelle hors ligne, manuelles, complètement déconnectées de l'environnement, pour que si vous êtes infecté, vous ayez toujours une sauvegarde et surtout restore, testez le restore. On a souvent des concepts de backup, mais de tester le restore et de faire une évaluation et un test en temps réel que le restore fonctionne bien, c'est plus rarement, et là c'est une recommandation de notre part, faites le test du restore. Pour finir, nous allons maintenant voir le résultat de notre petite question. Est-ce que vous avez déjà une assurance risque informatique? On voit que la majorité des personnes n'ont pas d'assurance et mettent surtout le focus sur la protection. On voit quand même qu'il y a une ou deux personnes qui ont répondu qu'elles avaient une assurance et puis que de leur point de vue ça suffit. Attention, c'est comme dans l'automobile, si vous avez une assurance, c'est pour réagir lorsqu'il y a eu un incident. Nous recommandons d'être proactifs, d'investir sur la sécurisation, sur les concepts pour ne pas devoir utiliser toute votre assurance. Je passe maintenant la parole à Luca. Alors après tout ça, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Quelles sont les actions concrètes? Troisième et dernière question, reprenez votre smartphone. Le QR code, je pense que c'est terriblement plus simple pour tout le monde. Et ici, la question, c'est est-ce que vous avez déjà réalisé une matrice de maturité cybersécurité? Les matrices de cybersécurité, c'est ces petits diagrammes en toile d'araignée qui, par point, vous montrent votre état, votre situation par rapport au standard de la branche. Donc, ça vous donne une vue d'ensemble très parlante de votre système sécuritaire.
Donc je vous laisse encore quelques secondes pour scanner le code. Répondez à ces questions. On viendra sur les ponces aussi dans quelques slides. Donc les actions, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je prends l'analogie de la rénovation énergétique des bâtiments, en général, avant de commencer à rénover un bâtiment, on va faire un état des lieux. On appelle ça un CECB. Donc on va engager quelqu'un de compétent pour faire une photo de la situation de ma maison. J'ai beau y vivre depuis 23 ans, j'ai besoin de savoir comment elle a évolué, quel est aujourd'hui le standard de l'industrie et où je me retrouve pour savoir où je vais pouvoir investir. Parce qu'une fois que je sais dans quel état je suis, je peux décider où je veux mettre mon énergie et quel point améliorer. D'accord ? Il s'agit aussi d'un certain retour à investissement. On va investir là, on a un gros potentiel d'amélioration. Et puis certains risques, ma foi, on va les assumer. On sait qu'en informatique, le risque zéro absolu n'existe pas. Mais il faut qu'on sache où on veut investir et quel point on veut absolument améliorer. La deuxième action qu'on peut faire, évidemment, c'est de connaître notre propre empreinte numérique. Ici, je parle de l'empreinte numérique de l'entreprise. Qu'est-ce que l'Internet connaît de nos activités en partant simplement par le nom de domaine, en allant plus loin si nécessaire, en allant gratter et fouiller dans le dark web? Est-ce qu'il y a des adresses e-mail professionnelles qui ont fuité? Carlos le disait, si je m'inscris sur LinkedIn avec mon adresse professionnelle, si LinkedIn se fait voler des données, mon adresse professionnelle se retrouvera dans le darknet. Connaître sa propre empreinte numérique permet de connaître quelle est la surface d'attaque. Et c'est quelque chose qu'on devrait faire de manière régulière parce que notre activité sur Internet, elle évolue. Donc ça ne suffit pas de le faire aujourd'hui, puis on se dit, c'est tranquille, c'est bien. En fonction des activités qu'on a, c'est intéressant de renouveler ça tous les 3 mois, 6 mois, pour voir comment ça évolue. Ensuite, connaître les cyberrisques. Évidemment, il y a cette veille technologique, d'être informé sur ce qui se passe de nouveau, comment évolue l'intelligence artificielle. Les hackers l'utilisent. Pour la protection informatique, on fait pareil. Donc, on va utiliser des outils d'intelligence artificielle pour essayer d'anticiper les attaques potentielles. Pareil, connaître la technologie, ça permet de réduire ces risques. Donc, connaître les cyberrisques permet de réduire les cyberrisques. Agir en premier, c'est aussi essentiel. Se dire que, comme dans un partie d'échecs, si on fait la première action, on passe à l'attaque, on n'est plus sur le mode défensif et on peut être proactif ou anticiper certains mouvements. La proactivité, elle est assez simple, c'est repartir sur notre état des lieux et s'assurer qu'on est prêt à recevoir en fait, l'attaque de l'opposant. Ne restez pas seul. On parle d'intelligence collective. L'intelligence artificielle, c'est bien. L'intelligence collective, je pense que c'est mieux. Partagez avec vos pairs, vos collègues, vos partenaires. Il y a plein de tables rondes, de webinaires, de discussions possibles. Échangez sur vos expériences, vos idées, vos craintes. C'est très, très, très important. Et enfin, si tout d'un coup on est quand même piraté, on est face à l'accident, ne soyez pas comme les 3 bons Suisses, ne gardez pas le silence. D'abord, c'est très certainement à moitié illégal, donc on est obligé de communiquer à l'organe officiel. Et sans vouloir le crier sur les toits, je me suis fait pirater. C'est intéressant quand même d'en parler avec vos partenaires, avec votre prestataire de service, même s'il n'est pas impliqué, parce que ça permet de partager les expériences qu'on a faites. Sharing is caring, en bon français. Voilà, le dernier sondage par rapport à la matrice de cybersécurité. Tiens, on voit une majorité quand même qui n'a pas cette matrice. Alors, ce qu'on constate régulièrement, c'est que les clients nous disent « c'est bon, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on s'occupe de cybersécurité, on a mis en place plein de choses, on est tranquille. » Et là, moi, j'aimerais rétorquer que le fait qu'on a évolué pendant 10 ans sur une situation, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de faire un snapshot aujourd'hui. Enfin, s'arrêter et faire une photographie, se faire aider par un partenaire externe qui aura une vue neutre, qui posera des questions éventuellement dérangeantes, permet de confirmer ce qu'on a fait sur les 10 dernières années et d'avoir un point clair et bien défini sur lequel avancer pour l'avenir. Voilà, on arrive à la fin de ces 20 minutes. Je vous rappelle que nous sommes présents sur LinkedIn.
toutes nos activités, les webinaires sont présentés sur LinkedIn. Je vous invite, encore une fois, à abuser de votre smartphone. Vous pouvez suivre UMB sur LinkedIn pour vous tenir au courant de toutes nos nouveautés. Il y a évidemment toute la partie YouTube aussi. On est présent sur YouTube, sur Instagram. Mais LinkedIn, c'est vraiment la page essentielle. On va regarder s'il y a des questions. Carlos, qu'est-ce que tu en dis? Oui, excellente idée. On va regarder la régie. Alors, on voit qu'il y a des questions qui sont arrivées. La première question, nous ne sommes qu'une dizaine d'employés. Est-ce que les investissements sont réalistes pour un plan de protection informatique? Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? C'est une bonne question. On a vu sur la tendance cloudification, hein, ça permet en fait d'avoir des solutions qui sont très granulaires. Donc oui, il est tout à fait possible de livrer des solutions pour des toutes petites entreprises, puisqu'on va pouvoir licencier un serveur, quelques places de travail. Donc sortons de cet a priori. La cybersécurité, la défense cybersécurité, elle est à la portée de tout le monde et surtout des tout petits, parce qu'on a l'impression qu'en étant petit, on n'est pas une cible, mais ce serait une fausse sécurité. Merci Lucas. On a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Comment UMB peut-il soutenir le thème de la maturité en matière de cybersécurité? On voit qu'il y a eu le sondage avant, on voit que plusieurs clients, ils n'ont pas encore fait cette évaluation de la maturité. Comment peut-on les aider? Alors c'est assez simple, on a un service qui est standardisé, donc on travaille avec des consultants qui ont l'expertise de faire ces audits, ces analyses ou assessment. Le framework utilisé c'est NIST, donc il n'y a rien de bien nouveau, mais simplement d'avoir une méthode bien structurée pour analyser les différents points et puis fournir un rapport très détaillé qui permet de savoir où on se situe. Merci Lucas. Autre question qui vient d'arriver, on a parlé de l'importance d'être proactif. Dans quelle mesure UMB peut-elle nous aider à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on entend par proactivité? Quel type de service on aurait pour aider les clients dans cet aspect-là? Alors oui, c'est assez intéressant. Effectivement, la première chose, c'est de savoir où on se situe. Donc on revient à cette maturité, cet état des lieux à faire absolument. Mais un des exemples, les choses les plus faciles et les plus récurrentes qu'on met en place, c'est de s'assurer que, par exemple, il y a du EDR en service, donc du Endpoint Detection and Response, ou la Vulnerability Management, pour essayer d'être un peu à l'avance et étudier ces attaques potentielles. Ouais. Parfait, merci Lucas. Je regarde encore en régie si d'autres questions sont arrivées. Il me semble qu'on est arrivé au bout de toutes les questions. Parfait. En plus, on est dans le timing. C'est pas mal, hein? Ouais. Un grand merci à toutes et tous pour votre participation. Comme on l'a indiqué, on a essayé dans ces quelques 20-25 minutes de vous présenter quelques trends, quelques mesures importantes, quelques informations sur la cybersécurité. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vu avant le QR code sur LinkedIn. Lucas, moi, nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner, échanger et discuter sur ce sujet de la cybersécurité. Merci Lucas. Merci Carlos. N'hésitez pas à partager, aussi à nous dire ce que vous avez trouvé intéressant ou peu intéressant. Voilà, c'est en échangeant qu'on peut avancer. Merci encore. Toute bonne semaine. Excellente journée.